Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous mes pensées à propos de toute cette histoire de compétition dont Ariana est partie en Afrique, plus précisément au Togo, pour aller représenter notre pays, Haïti. J'ai vu tellement de clips, tellement de vidéos bizarres à propos de tout ce qui se passe dans la compétition en ce moment. Apparemment, il y a un certain conflit entre Haïtiens et Africains. Et moi, personnellement, pour être franche, je trouve ça un peu désastreux, pour ne pas dire pire. Donc, en tant qu'Haïtien, en tant qu'influenceur haïtien, je me trouve dans l'obligation de dire ce que je pense, d'élever ma voix un peu, quoi. Je m'appelle Ralph Dibango, j'ai 21 ans et je suis haïtien. Pour ceux qui ne savent pas encore de quoi je parle, nous avons Ariana, l'une des plus célèbres influenceuses haïtiennes, qui est partie représenter Haïti en Afrique à House of Challenge, plus précisément au Togo, comme je l'ai dit tout à l'heure. La jalousie a pris naissance entre les participants à cause de la manière dont les organisateurs de la compétition traitent Ariana depuis son arrivée, et aussi à cause de la manière dont les Haïtiens se sont réunis pour supporter Ariana. Avant d'aller plus loin, ce matin j'ai vu une vidéo d'une dame africaine qui est allée jusqu'à parler de l'esclavage à cause d'un simple concours. Un simple jeu d'influenceurs. Elle a même dit que nous les Haïtiens pensons que les Africains sont derrière tout ce que nous avons vécu dans notre passé, en faisant référence à l'esclavage. Laissez-moi vous dire que j'ai jamais entendu des conneries pareilles. Vous ne faites que mentir, vous faites des accusations sans fondement, en gros vous délirez. Pardonnez mon expression. Parce que ce n'est pas du tout vrai. Moi-même en tant qu'Haïtien, j'ai toujours su que nous étions des descendants africains. Ce qui ne changera jamais. On nous apprend ça même à l'école. Passons. Maintenant, la compétition. Nous devrions commencer par regarder la réalité en face. Mais nous n'allons quand même pas laisser une compétition d'influenceurs semer la zizanie entre nous. Nous n'allons quand même pas laisser une compétition nous faire oublier tout ce que nous avons vécu dans notre passé en tant que peuple noir. Nous avons une même origine, une culture et une histoire qui nous rendent uniques. Mais nous partageons aussi quelque chose de bien plus puissant que ça. Quelque chose qui va nous permettre de voir que ce n'est qu'une compétition. Quelque chose qui va nous donner la force de ne pas laisser la jalousie nous diviser de cette manière. Nous sommes frères et sœurs, nous partageons des racines communes. Et n'oubliez pas aussi que nous ne sommes pas les seuls à parler français ici. Il y a tellement d'autres pays au monde qui parlent français. J'ai pas besoin d'être trop direct parce que l'application va comprendre, mais les autres, quand ils vont voir ça, ils vont pas dire que, eh bien, Ariana l'haïtienne est en train d'avoir une dispute avec cette fille l'africaine. Parce que notre nationalité, c'est quand même pas ici sur notre front, mais c'est notre peau. Ils vont dire que, eh bien, les noirs se battent entre eux. Les nègres et les négresses se battent entre eux. Mais quelle honte! Quelle honte! Cette compétition pouvait se passer de la manière la plus délicate. Pas inaperçue, grandiose, mais délicate. De la manière la plus classe qui existe. Tout comme les autres le font. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour finir, moi-même personnellement, j'adore l'Afrique. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. On m'appelle même l'Africain parfois. Je ne suis pas en train de lire. Ce n'est pas un discours. Ces paroles viennent du plus profond de mon cœur. Et je sais très bien que vous, les Africains, vous nous aimez aussi. Donc, mettons tout ça de côté et continuons la compétition. J'envoie toutes mes forces à Ariana. Elle est haïtienne, bien sûr. Et j'envoie aussi toutes mes forces aux autres participants. Soyez unis, soyez forts et que le meilleur gagne.